Bonjour Denise et Cécile. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Ah voilà. Merci pour cette session. Merci à vous. Et donc, comme on a déjà vu les points avant que je lance l'enregistrement, Denise, je peux simplement vous demander de couper le son maintenant sur votre écran. Voilà, très bien. Et Cécile, tout va bien pour toi? Tu vas te Oui. préparer donc pour cette session. Simplement déjà position du corps confortable et puis je te demande de prendre plusieurs respirations profondes, apaisantes. Et à chaque respiration, tu te détends. Rien ne vient occuper ton esprit, rien n'est plus important que ta respiration. En cet instant, et tu restes connecté à ma voix, qui sera ton point d'ancrage à tout moment. Tu te prépares donc dans ton espace, que tes fréquences soient idéales pour toi dès maintenant, et tu te détends. Je compte simplement à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte à chaque palier, tu t'enfonces dans la détente. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, Mhm. comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que tu es déjà en présence de Denise? Non. Bien. Alors j'aimerais que tu la cherches et tu me dis, quand tu es proche d'elle, Elle est derrière moi, elle me tourne le dos. elle était derrière toi? Je viens de la voir là. Je viens de À la l'ins- voir derrière moi. Oui, oui. D'accord. Et elle te tourne le dos. Oui. Décidément. Dos à dos, ça faisait. Bien. Alors, tu fais le tour et tu vérifies qu'il s'agit bien de Denise. On dirait qu'elle boude et chaque fois que je veux me mettre face à elle, elle se tourne. Elle a les bras croisés, la tête baissée comme ça. D'accord. Comme si elle voulait pas me parler. Mhm. Alors, tu peux quand même lui parler Mhm. et demande-lui pourquoi elle boude. Pourquoi cette attitude? Tout ce qu'elle a dit, c'est j'en ai marre, ça me fatigue. Mhm. Je lui demande quoi? Oui. Elle dit tout. Tout, c'est en fait, c'est tout lui pèse. Mhm. D'accord. Elle dit elle en a marre de ce monde-là, en fait. Mhm. Et oui, mais pourtant, elle est encore là. Et on va aller voir pourquoi. Tout ça, ça se passe comme ça pour elle. Dis-moi, Cécile, est-ce qu'il s'agit bien de Denise? Même si elle te tourne le dos? Mais elle est plus de profil, en fait. Et Mhm. au fur et à mesure que je m'adresse à elle, c'est comme si elle se détendait, que Mhm. elle se rendait compte que
Quelqu'un l'écoute. Oui, quelqu'un l'écoute et quelqu'un lui tend la main en fait. D'accord. C'est comme si quelque part, elle était avant ça, elle était résolue à rester seule, Comme si... pas Oui. trop envie de se tourner vers les autres, Mhm. trop déçue, elle dit trop déçue. Mhm. Et elle dit, je pense qu'il y a une raison pour que vous soyez là. Oui. C'est bien elle, hein, tu m'as confirmé? Oui. Son identité. Très bien. D'accord. Comme elle avait des choses à dire, on l'écoutait, mais donc elle sait que, donc elle a conscience de notre présence et est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Elle dit, c'est ma partie physique qui vous a appelé comme une dernière main tendue. Ben, elle a tout à fait conscience de la chose, donc ça c'est quand même pas mal. C'est un bon point. Positif pour elle. Mhm. Et est-ce qu'elle pense que sa partie physique a bien fait de nous contacter? Quel est son point de vue? Elle pense que on va pouvoir lui servir à avoir des choses qu'elle ne voit pas. Mhm. D'accord. Et de quoi a-t-elle conscience, pardon, présentement? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle voit cependant? Elle dit qu'elle est comme une handicapée. Elle D'accord. parle pas de physique, elle parle de mental. Ah oui. Est-ce C'est qu'elle comme peut... ça qu'elle se Oui, sent en tout cas. oui. Dans le sens où elle dit qu'elle a l'impression d'être comme séparée de certaines parts d'elle-même. Hmm. D'accord. Et elle dit d'ailleurs, des fois, je me sens loin de moi. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments particuliers pendant lesquels elle se sent loin d'elle? Alors, elle parle de nouvelles épreuves, Ah, ce qui est récent, nouveau. Elle dit les situations, les gens. d'accord. Ça la... C'est appréhension que j'ai comme mot. Appréhension. D'accord. Bien. Et quelque part derrière ça, il y a une connotation de panique. Mhm. Bien. Alors, on a besoin quand même, j'ai besoin en tout cas de la certitude qu'elle accepte notre aide pendant toute cette session. Est-ce qu'elle accepte qu'on l'accompagne, qu'on travaille sur elle, pour elle, avec elle dans cette session? Alors oui, mais elle est en train de dire, j'espère juste qu'on va y arriver. C'est comme Elle, si elle avait un côté très défaitiste qui ressortait. Mhm. Elle donne son accord. Le Oui. mais, moi je le mets de côté, ça m'intéresse pas. C'est le oui qui m'intéresse. Le oui qui m'intéresse. Le mais, ça lui appartient. Le oui, Ouais. il est pour moi, pour nous. Parfait, c'est très bien. On verra. On verra ce qui va se passer. Bien. Alors maintenant que nous avons cette autorisation, on a déjà quand même plusieurs aspects qui sont apparus, qui nous ont été montrés, qui t'ont été montrés, Cécile. Euh, tu vas J'ai prendre, dis-moi, j'ai tout ce qui te vient, tu me le dis. une image tout de suite qui vient. Je Oui. la vois. Je sais pas si c'est une vie passée. Je sais pas si c'est son corps astral. Hmm, Elle est comme bandée. Elle a des mhm. bandages blancs. Je dirais pas autant qu'une momie, mais presque. Oui. Et plutôt comme quelqu'un qui aurait été accidenté et qui se retrouve bandé, les bras, la cage thoracique, le cou, la tête.
Ah oui, mais on dirait une momie, carrément, quoi. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Alors, si tu l'observes maintenant en dehors de cette image, tu laisses cette image de côté Mhm. et tu l'observes maintenant, tu observes sur elle. Si tu vois des éléments qui ne lui Euh, appartiennent pas, si cette image revient, sur un œil, là, oui, vas-y. c'est pas lequel des deux, moi, c'est le droit. Sur Mhm. moi, il y a comme un hameçon qui est rentré en dessous, là, sous l'arcade. Oui, d'accord. Et j'entends qu'il y a d'autres implants. C'est des petits implants. Alors regarde, fais le scanner comme ça, on va aller un petit peu voir les zones principales et comment ils sont disposés. Il y a deux barres sur la nuque. C'est plutôt D'accord, comme deux petites plaques. oui. Euh, je regarde le reste. Mhm. Et il y a encore deux plaques devant, là. Au niveau de la poitrine, en long, Oui, oui. de chaque côté ou superposé, c'est juste pour... Une plaque à droite, une plaque à gauche. D'accord. J'entends que c'est des plaques émettrices réceptrices. Comment on Émetteur, dit? récepteur, oui, émettrice, réceptrice, exact. Ok. Et alors, il y en a une autre. En fait, j'entends que c'est une qui relie le tout, à peu près au niveau du nombril, un petit peu au-dessus. Mhm. D'accord. Ça veut dire que celle-ci est en lien avec les deux autres et celle de la nuque, c'est ça? Oui. Comme des câbles, enfin, ou des quelque... Ou... C'est comme si tout ce qu'on avait vu avant Mhm. était relié à celle-ci, devant, au milieu. Et l'hameçon, il est tout seul sur cet œil? Et Il est je vois relié? qu'un seul hameçon. Où est-ce qu'il est relié aux plaques? Il fait le tour de la tête comme ça. Il y a une Ah sorte ouais, de, je sais pas ce que c'est. C'est un fil qui fait comme transparent. Je sais pas trop. C'est mhm. comme un fil de pêche, mais plus gros, plus épais, D'accord, ok. qui est relié directement aux plaques D'accord, derrière la nuque. ok. Et il est simplement relié à un seul œil, tu m'as dit, hein, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à part ces plaques, Cécile? Non, je crois pas. D'accord, bien. Alors déjà, la partie subtile de Denise a déjà cette information puisqu'elle voit tout ce que tu as vu en même temps que toi. Et est-ce qu'elle est d'accord pour faire venir, pour suivre les instructions que je lui donne? Elle a donné son accord, donc ça serait bien que ce soit elle maintenant qui fasse les choses. Est-ce que selon toi, je repose la question d'une autre façon, Cécile, elle a suffisamment de volonté pour agir? Oui. Quand Ok. tu dis ça, en fait, elle montre le mouvement de décroiser les bras et relever la tête, comme si elle était prête à la bataille. C'est un bon signe, un excellent signe d'ailleurs. Alors dis-lui de faire venir dans cet espace tous ceux qui sont connectés à elle. Tu as un œil qui te gratte? Mhm. D'accord. Tous ceux qui sont connectés à elle maintenant sont présents dans cet espace. Ouais, ça gratte hyper fort, en fait. Alors regarde, prends juste une pause. Tu figes toute la scène. Tu figes tout. Tu reviens en arrière, tu fais une pause, tu regardes ce qui s'est passé. Tu reviens en arrière, juste avant que ça te gratte. Et tu regardes qu'est-ce qui
s'il y a quelque chose d'anormal dans ton espace. Non, dans mon espace, non. C'est par rapport à l'espace de Denise? C'est Ouais. dans l'espace de Denise? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui a été activé? J'ai l'impression que l'hameçon, il a une action sur les deux yeux, ouais. D'accord. Et qu'il a été comme bougé. Je sais pas, on dirait que c'est comme si... je sais pas, c'est comme si cet hameçon, on pouvait le mettre sur 3 positions différentes. D'accord. L'œil droit, l'œil gauche ou les deux. Très bien. Ou aucun, si on l'enlève ou si on le désactive. Mm. Très bien. Alors justement, tu vas dire à Denise maintenant qu'elle désactive cet hameçon. Elle désactive l'hameçon. Elle crée comme un bouton. Elle invente un bouton. Elle imagine un bouton on-off. Même pas besoin qu'il y ait 3 ou 4 positions. Elle fait on-off. Et elle le met hors d'état de fonctionner. Elle dit qu'elle l'a éteint en fait. Mais c'est parfait. Comme on éteint une lampe. C'est parfait. Très bien. Alors, on revient. Ceci étant fait, maintenant, on revient juste à ce qui était demandé avant. C'est-à-dire que tous ceux qui sont connectés à elle soient maintenant présents, apparaissent clairement dans cet espace. Ils sont là. Il y a un grand gris, très long, très fin, Oui. avec les yeux de mouche, là, tu sais. Mhm. Il est tout seul. Tu vérifies son ADN, s'il te plaît. C'est que du gris. Mhm. D'accord. Que du gris. Est-ce que le chef est là? Demande à Denise de faire venir le chef. Comme ça, on en aura la certitude. Elle lui ordonne de venir. C'est même pas une demande, c'est un ordre. Il y en a un plus grand qui se présente sous une sorte de cape. J'arrive pas à savoir déterminer ce qu'il est en fait. À cause de sa taille? À cause de sa tête. Je sais pas ce qu'il est. Mhm. Je le vois plus, si je cherche à vérifier son ADN, c'est plus du Dracos. Mhm. Ouais. D'accord. C'est parce qu'il n'a pas une tête que tu reconnais? Ouais, c'est pas une. Ben, C'est pas l'habitude, ils sont pas cette tête-là d'habitude, tu veux dire? ouais, je sais pas s'il se montre sous sa vraie forme en fait. Oui, ben justement, tu vas lui faire prendre sa vraie forme à 3. 1, 2 et 3. Il est dans l'espace de Denise, donc il obéit. C'est à peu près ça en plus volumineux, quoi. Tu le Mais, rétrécis? Tu le rétrécis aussi. mhm. Et là, il ressemble beaucoup plus à une sorte de dinosaure pas sympa, quoi. Et la sympathie, c'est optionnel chez eux. Et encore, très bien. Un dinosaure. Bon, c'est bien un Dracos? Ouais, ça me fait. Ouais. Bien. Donc on se trouve avec un Dracos et un gris. Et un grand gris en plus. Mais il s'amuse à shifter, À shifter? et à se transformer, en fait. Mhm. Là, il est en rhinocéros. Oui, ben, tu le figes et tu le mets sous cloche. Il a impossibilité de bouger et de se transformer. Il reste avec l'apparence de sur sa vraie forme.
C'est bon. Il s'amuse. Il s'amuse. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait là dans l'espace de Denise? À s'amuser, à se transformer? Tu lui poses la question, Cécile? J'ai du mal à obtenir des réponses correctes de lui, hein. Je me doute. Il dit Je me en doute. gros, en gros, il dit qu'il fait ça pour nous amuser, quoi. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est pas un problème. On aura de toute façon les réponses qu'on veut. J'aimerais juste que tu regardes, que tu t'attardes maintenant. On le laisse de côté pour le moment, on n'a pas besoin qu'il essaye de s'amuser avec nous. J'ai pas tellement envie de jouer avec lui. On a dit tout à l'heure qu'on sortait du jeu, donc c'est justement ce qu'on est en train de faire. J'aimerais que par contre que tu vérifies les instruments, là, les dispositifs qui sont sur Denise, que tu regardes leurs fonctions et les conséquences éventuellement pour elle. Alors on a ces hameçons, on a vu que ces hameçons au niveau de l'œil, cette espèce de dispositif, ça apporte des démangeaisons. Ouais. Et chaque barre, en fait, enfin, chaque zone Mhm. s'adresse à j'entends une sorte de glande, des glandes qui ont des rôles primordiaux dans le corps Oui, et qui perturbent son état émotionnel. d'accord. J'entends voire hormonal. Bah oui. Quand on touche à des glandes, en général, ça a une action sur les hormones qui vont aussi. Alors, celles qui sont dans Oh, la nuque, c'est pour la thyroïde. d'accord. Celles-ci, elles vont s'adresser au thymus. Mhm. Ah oui. Le tout étant rejoint au niveau du nombril. Euh, Ça a plusieurs fonctions à ce niveau-là. D'accord. Cette barre-là, Au niveau du nombril, oui. ouais, il y a un décentrage qui se fait à cause de cet implant-là. Mhm. En fait, elle a vraiment beaucoup de mal. Si tu veux, je la vois comme une sorte d'équilibriste qui Oui. essaye toujours de se remettre dans le juste milieu, mais c'est quasi impossible à cause de ça. D'accord. Ça c'est le mot décentré en fait. Est-ce que ça agit sur les glandes à proximité de cet endroit, par exemple? Les reins. Les surrénales alors? Les reins, et enfin, les surrénales, ce sont les glandes, et Ouais, les reins ouais, peut-être aussi, l'organe aussi peut-être. ouais. D'accord, ok. Mhm. Et après, ça a aussi un autre rôle. Oui, On me montre, euh, on me montre un cocktail, tu sais, avec une paille dedans qu'on boit, oui. duquel on se délecte en fait. C'est comme Question de si, nourriture. oui, comme si par cet implant-là, il avait moyen d'absorber pour lui. D'accord. Mhm. Tu as parlé tout à l'heure d'émetteur-récepteur. Mhm. Alors, émetteur de manière à provoquer des émotions, des situations, Des quel- troubles des troubles. D'accord. et de l'anxiété Mhm. et faire accroître sa peur. D'accord. Et si je reviens au niveau des yeux, mis à part le fait que ça provoque des démangeaisons, est-ce qu'il y a une autre fonction de cet implant, ce dispositif? Épaissir son voile. D'accord. Mhm. C'est vraiment comme si ça faisait l'effet inverse de ce qui se passe quand on a envie de
de prendre conscience et de s'éveiller sur nous-mêmes. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à ce qu'on fasse ce travail-là, c'est un voile qui désépaissit. Et là, c'est un voile qui reste comme compact et opaque, D'accord. qui se rigidifie et devient de plus en plus opaque avec le temps. Mhm. D'accord. Ça a du coup une action sur sa pinéale aussi. D'accord. Mhm. Qu'est-ce que ça l'empêche physiquement comment attends, Ça j'essaie la d'utiliser limite. Oui, les vas-y. bons mots. Vas-y. Alors physiquement, si tu veux, ça va même lui provoquer des troubles visuels. Mhm. Et après, pour ce qui est de la glande pinéale, c'est principalement sur l'intuition que ça joue. Ça l'empêche beaucoup d'être intuitive. Donc du coup, de D'accord. se faire confiance, quoi. Mhm. Et oui. Autrement dit, ça la limite et ça la coupe de ses propres connexions. Oui. Bien. Eh bien. Et est-ce qu'il y a un vaisseau à l'extérieur de sa sphère? En fait, il en vient le gris là. Le gris? C'est lui qui dit ça à ce moment-là, il en vient. Ils Mhm. en sortent tous les deux, ils en sortent. Bah oui, d'accord. Bien. Alors, son énergie, donc j'aimerais que tu ailles voir. Donc on sait qu'il y a une partie qui va servir de nourriture, et puis le reste de son énergie, le fait de la maintenir avec ses implants, ses dispositifs et de provoquer tout ce que tu viens de décrire, Cécile. Ça leur sert à quoi d'autre? Ouais, il dit. En fait, ils parlent tous les deux en même temps. Alors, C'est un concours de testostérone, on dirait. En fait, ah, ah. ils sont principalement là à vouloir renforcer leur pouvoir. Mhm. Alors, Il dit parce que le... en fait, Oui, ils veulent rester le plus longtemps possible ici, ici, c'est-à-dire... sur Terre. Le gris, selon toi, selon sa façon de se comporter, c'est comme s'il avait une certaine... comment... Il fait partie d'une hiérarchie particulière parmi les gris? Est-ce qu'il a un grade ou une C'est fonction comme un spéciale? collaborateur. C'est plutôt comme un C'est pas le collaborateur style sbire comme on les voit d'habitude? C'est un grand gris, on va dire, un grand là. gris Oui, plus élevé, quoi. oui. Ok, C'est pas un petit. Non, d'habitude, je vois plus des petits dans les sbires. c'est ça. Là, c'est un grand qui est plus collaborateur du Dracos. Mhm. D'accord, puisque comme tu parles de concours de testostérone, c'est pour ça que je me suis en train de me dire, il y a autre chose avec ce gris-là, quoi, Mm. que simplement quelqu'un qui fait les réglages. Alors, est-ce que chacun utilise les mêmes, comment dirais-je, l'énergie de Denise de la même façon? Ça peut être intéressant de voir ce qui les intéresse chacun, tiens. Si tu regardes par exemple le gris, Alors, le gris, c'est plus. Il est plus attiré par le côté expérimental de la chose. mhm, C'est tout le côté plus scientifique qui l'intéresse. d'accord, Il dit pour améliorer les technologies, en fait. Ouais, c'est plus ça. Et d'accord. l'autre, c'est plus comme se nourrir de l'énergie de Denise. Hmm. Le Dragos, lui, ne fait pas de recherche scientifique. Euh, il dit que lui, ça, en fait, ce qui l'intéresse surtout, c'est
d'obtenir des implants suffisamment puissants pour contrôler ses proies. Dit d'ailleurs que c'est pour ça qu'il collabore avec le gris, parce que lui, c'est son domaine. C'est-à-dire que lui, le gris, on va dire que c'est l'ingénieur, celui qui fabrique les implants, qui les améliore. Qui les améliore et lui, il les utilise. Oui. Et donc, chacun y trouve son compte. Oui. D'accord. Bien. Autrement dit, c'est un petit peu toujours le même style de choses. Donc, c'est son énergie sur ce vaisseau. Est-ce que sur ce vaisseau-là, d'où ils proviennent, est-ce qu'il y en a d'autres êtres qui sont impactés de la même façon qu'elle? Regarde, Cécile. 12 000 personnes, j'entends. Ah, quand même. Et ça d'accord. 12 000 personnes qui sont dans les mêmes ou similaires conditions, on va dire. Oui. En lien, en tout cas, ouais. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, dis donc. Bah, c'est que, en fait, c'est un très gros vaisseau. Ils sont super nombreux dedans. D'accord. Bah, dis donc. Il faut nourrir tout ce monde. Il faut pouvoir même peut-être faire fonctionner le vaisseau. Il dit sans compter les étuves. Ah, les étuves. Et il montre des sortes de... Tu sais, comme quand on était en classe de chimie avec les tubes à essai, là. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Il parle d'éprouvettes. D'accord. Il parle de fœtus. D'accord. C'est toujours dans des buts d'essais technologiques. Il dit améliorer la race humaine. Améliorer la race humaine. D'accord. Dans quel sens? Dans un sens humanitaire? L'amélioration? Ils ont un but humanitaire, ça c'est intéressant. Dans quel sens veulent-ils améliorer la race humaine? Non, c'est pour qu'elle soit plus docile. C'est surtout pour qu'elle soit plus... qu'elle réponde davantage à leurs désirs et leurs propres intérêts à eux. Et leurs propres besoins surtout. D'accord. Autrement dit, rendre les humains encore plus moutons, encore plus esclaves. Obéissants, oui, bien sûr. Ben oui. Ils ont du mal apparemment quand même. Hein. Il a lancé un mauvais regard là. Oui, non. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile pour eux? Pose-lui la question, tiens, voyons le regard qu'il te jette. Sauf si ça te dérange. Non, il n'a pas envie de répondre du coup. Bien. Et ça le met en colère, donc on a notre réponse. C'est pas... Oui, très bien. Alors, après, à la limite, bon, on le sait déjà. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aille voir un petit peu l'origine de toute cette condition dans laquelle se trouve Denise. Comment tout a commencé, le premier contact avec un des interférents. À 3, tu y sauras, Cécile. 1, 2, 3. Il y a un naufrage en mer. D'accord. J'ai du mal à situer. Le bateau, tu regardes quelle forme il a, s'il te semble... Après, c'est pas grave si on n'a pas l'époque exacte. Hein. Ça ressemble à un voilier comme on les voit aujourd'hui. Hein. Oui. Un petit voilier en fait. Je vois une coque rouge et blanche. Une voile blanche. Tu sais, c'est les voiliers qu'on pilote à 2. Oui. On est vraiment dans les années, je dirais, entre 40 et 50. C'est pas si vieux, en fait. Non. D'accord.
Où est Denise à ce moment-là? Elle est sur ce voilier? Non, j'entends qu'elle est au port. D'accord. C'est des êtres, je sais pas qui c'est, mais c'est des êtres qui lui sont chers, qui sont sur ce voilier. D'accord. Mais elle est au port. Elle est sur la terre ferme. C'est une femme? C'est une toute jeune fille. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit j'attends ma maman. Elle est toute... Euh, Oui, d'accord. Elle est comme avec sa nounou, D'accord. en attendant le retour de ses parents. C'est ses parents qui sont Qui sur le sont sur le bateau voilier. D'accord. et qui rentreront jamais. D'accord. Parce qu'il a fait naufrage. Oui. Bien. Alors, que se Et elle passe-t-il? dit maman sait pas nager. Mhm. C'est comme s'ils étaient partis tous les deux à la pêche. Elle dit que c'était des balades régulières. Ça faisait partie de leur quotidien, mais Ils allaient ce régulièrement jour, pêcher. oui, D'accord. ce jour-là, sont pas rentrés. D'accord. Alors, que se passe-t-il? Sur le plan subtil, regarde vers un moment important. Elle est en train de me dire, c'est comme si la bête qui les a emmenés, eux, m'a emmené moi aussi. Alors, qu'elle explique? Son désir, c'était d'être avec ses parents. Quand elle a appris la mort de ses parents, tout ce qu'elle désirait, c'était les voir, les retrouver. Elle était tellement triste de les avoir perdus que eux, c'est comme si à leur mort, ils avaient été récupérés par. C'est un Dracos que je vois. C'est le Dracos. C'est le Dracos. Et ce Dracos-là s'est aussi adressé à la petite fille en leur disant qu'il lui donnait la possibilité de les revoir. Mhm. D'accord. Et elle accepte? Elle, de son côté, elle a accepté, bien sûr. D'accord. Donc, elle a revu ses parents, mais... Elle imaginait pas la vie sans eux, en fait. Donc, ben d'accord. Et elle dit que non, elle les a pas revus physiquement, dans cette vie-là, en tout cas. Elle dit me les faisait apparaître dans mes rêves. Mhm. Très bien. Mais elle dit je les ai jamais revus en vrai. Mhm. Il m'a fait croire, elle dit. Et oui. Donc, depuis ce moment-là, elle est piégée. Oui. Donc, si tu vas un peu plus loin, donc dans la vie de cette petite fille, regarde comment elle continue ou finit cette vie. Alors elle dit qu'elle est placée. Elle dit pas D'accord? en orphelinat, mais en famille d'accueil. Oui. Elle dit qu'elle a toujours été triste, D'accord. même si les gens autour faisaient tout pour qu'elle se sente bien et faire en sorte que ce soit agréable. Elle dit qu'elle était toujours remplie de peine. Mhm. D'accord. Elle dit que à partir de là, pour elle surmonter les épreuves, c'était comme insurmontable.
Elle me Émo- montre Mhm. comme un escalier à monter, mais avec des marches qui sont 2 fois plus hautes qu'elle. D'accord. Émotionnellement, elle était déjà impactée. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle avait déjà les implants à ce moment-là? Pas tous. Une partie. D'accord. Elle parle de ceux dans la nuque, principalement. Mhm. Et elle dit le nombril qui a toujours été là. Mhm. D'accord. Elle parle de... c'est dans cette vie de petite fille, ça viendra plus tard, en fait. Elle dit au fur et à mesure que je grandis. C'est au fur et à mesure de cette vie-là qu'ils vont lui poser d'autres implants. Ok. Bien. Elle me fait comprendre qu'à la fin de cette vie-là, le procédé est totalement en place comme on le voit aujourd'hui, en fait. Mhm. Est-ce que elle a eu déjà, je veux dire, combien le choix d'aller dans ces autres incarnations? Est-ce que le choix était le sien? Alors elle dit me montre sans me montrer, mais en fait la plupart du temps c'est plus ses choix à lui en fait. D'accord. Bien. Et combien d'incarnations jusqu'à cette vie de Denise peux-tu voir, Cécile? 0. C'était juste avant. Oui. Ok, bien. Écoute, il y a une chose donc maintenant, on a déjà l'origine, c'est-à-dire c'était à ce moment-là. Reviens maintenant avec elle en 2021. Reviens avec elle en 2021. Tu me dis Mhm. quand tu y es, ok? Ouais, c'est bon. J'aimerais que tu reviennes sur la vision qu'elle t'a montrée tout à l'heure, le fait qu'elle soit bandée comme une momie. Que tu reviennes sur cette vision et que tu regardes à quoi correspond cette image. Elle dit ça c'est ma vie de... Alors, en fait elle dit ça c'est ma vie d'après, de maintenant. D'accord. C'est... elle dit que... je sais pas pourquoi, en fait, elle dit, c'est comme si, en fait, elle essaye de nous transmettre ce qu'elle ressent D'accord. aujourd'hui, et elle dit que c'est comme si elle était brûlée au 3e degré. Ah ouais. Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose de particulier, cette sensation? Elle parle de, elle dit ses corps éthériques. Ah oui. Elle dit sont comme amputés, comme grignotés. Mhm. J'aimerais que tu vérifies cette information, que tu regardes un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de trafiquer sur ce vaisseau avec ces corps éthériques? Tu y vas, Cécile, maintenant? Tu y vas, bien sûr, de manière indécelable, indétectable. Il y a encore des choses qui nous cachent. Apparemment, c'est vraiment le dispositif qui fait ça. Mhm. Elle dit c'est comme si, en fait, c'est le fait qu'elle puisse pas avoir accès aux différentes parts d'elle-même qui lui fait sentir ça. Par rapport au dispositif, lequel? Celui de la tête ou le dispositif général? C'est l'ensemble qui fait que ça atteint de façon disproportionnée ses corps énergétiques. C'est fait, c'est volontairement que c'est fait. Oui.
C'est Mhm. oui, 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 oui. Oui. C'est fait de toute façon dans l'objectif de la désolidariser d'elle-même. Mhm. Donc de façon à ce qu'elle soit plus en lien avec toutes les parts éthériques d'elle-même, D'accord. qu'elle se perde. D'accord. Ils veulent empêcher Ils, toute communication. oui, ils veulent l'aveugler totalement. Mhm. D'accord. C'est leur objectif, c'est comme on J'allais. disait tout à l'heure, qu'elle soit Oui, obéissante et la c'est ça. conserver pour eux, sans qu'elle dise rien, qu'elle se laisse faire. Et sans que la partie physique puisse réagir ou avoir l'étincelle qui va dire, tiens, je vais réserver une session pour Ouais, voir ce qui c'est se ça. passe. Et Sauf que c'est oui. trop tard. Ouais. Sauf que c'est trop tard. Ben, en ce moment, on voit beaucoup ça, en fait. J'entends que d'ailleurs le coup des chiens, Ah. c'était un peu dans l'optique de lui mettre des bâtons dans les roues là pour aujourd'hui principalement. Mhm. Et oui, ben oui. Sauf que, ben, c'est un peu raté, quoi. Elle va juste pouvoir se reposer, c'est tant mieux. Ça va être même bien à son avantage parce qu'elle pourra se reposer après la session. Bien. Quand tu dis ça, ils veulent renforcer tout le Mais comment, système. comment peuvent-ils le faire? Ils sont immobiles. Mais ils en ont envie, ils en ont très envie. Alors, d'accord, qu'ils en aient envie, c'est une chose, mais qu'ils puissent le faire, c'est autre chose. Donc, ils peuvent pas le faire. Quand il y a le grand qui donne euh, comme enfin le grand gris là, qui donne comme des directives ou des conseils À qui? Au Dracos en lui disant là, faudrait bien renforcer le truc, tu vois. Ah, Ils arrivent à communiquer? ouais. Bah, Ah oui. tu les empêches de communiquer. Nous aussi, on renforce aussi le système. Et c'est même Denise qui le fait. Ouais, elle a carrément. Je les ai vus venir d'en haut. Elle a mis. Enfin, il y a 3 cloisons qui sont apparues, Mhm. comme si elle avait D'accord. voulu les mettre en boîte. Et une qui sépare les deux. Très bien. Bon, ceci fait, on s'occupe plus d'eux parce que de toute façon, pour l'instant, ça nous intéresse pas. Et donc, j'aimerais quand même. Non, j'étais en train de réfléchir à comment ça s'était passé. Donc, c'était sur le bateau avec ses parents, c'est OK. Et Mm. donc, du coup, on fait d'une pierre deux coups. On utilise aussi, on va piéger la petite fille. Est-ce que j'aimerais que tu regardes juste une information, Cécile, si il y avait une raison particulière, ils ont été choisis, les parents déjà, et la petite fille, pour des raisons particulières. Repérées. C'est principal. Alors, ils ont principalement été repérés par leur puissance et leur force d'émission de lumière, j'entends. Mhm. Ce qui devait être absolument bloqué. D'accord. En fait, moins on émet de lumière et mieux c'est pour eux. Bah oui. Donc là, on me parle de... Concernant ces gens, cette famille, on me parle de bonté, d'ingéniosité, de sincérité, d'honnêteté, euh, de solidarité. Donc vraiment quelque chose de sympathique, quoi. Mhm. Des, des hautes fréquences, des vibrations positives. Oui. Et il Des faut gens surtout. très ouverts, Mhm. très tournés vers les autres, altruistes. Ils aimaient D'accord. beaucoup inviter les gens chez eux. En fait, ils aiment beaucoup l'échange, les échanges humains d'une manière générale. Des bons Mhm. vivants, des gens sains, Mhm. D'accord. droits dans leurs bottes et qui vont bien dans leur tête et dans leur cœur. D'accord. Très bien. Et donc, cette petite fille, je suppose que tu lui vois une longue vie.
dans cette vie antérieure, juste avant celle de Denise? Non, pas si longue que ça. Mhm. Ok. Pas si longue que ça, parce que j'ai l'impression qu'elle a attrapé une maladie. Mhm. Elle meurt à un jeune âge, c'est 19-20 ans qu'on me donne. D'accord. Ok, très bien. Pour en revenir à nos moutons, enfin en 2021, tu reviens maintenant en 2021 avec Denise, on va passer en revue les points qu'elle m'a donnés pour aller vérifier un petit peu si c'est lié ou pas à ces Mhm, conditions. Ok? mhm, Alors, dans sa petite enfance, elle parle de maltraitance. Je mhm. cite, souffre-douleur de ma mère. Elle dit je l'ai pas choisi ça. Donc, forcément, plus tu souffres, mieux eux, ils peuvent retirer de l'énergie parce qu'on sait très bien qu'ils se nourrissent justement de douleur et de souffrance, ça les Oui, arrange. Mhm. elle confirme en disant que ils se nourrissent de ce qu'on ne veut pas. D'accord. Elle parle aussi de Nice de deux fausses couches successives, donc à 2 mois et demi de grossesse, dont dans l'une des deux fausses couches, il y a eu le jumeau de son deuxième fils. Est-ce que, déjà pour elle, est-ce que cela, tu vois des conséquences? Un impact d'une certaine façon? Ouais, ça fait que augmenter sa tristesse en fait parce que c'est vraiment, elle dit le genre d'événement qui m'a arraché le cœur. Mhm. D'accord. Et c'est dû principalement au manque de force vitale en elle. Oui. Comme ses implants tirent son énergie, C'est comme si. Mhm. ouais, le bébé lui a manqué de force en fait. C'est-à-dire que un a pu survivre, mais pour deux, c'était plus difficile. C'est ça? Ah oui, c'est Mhm. même une chance que Que il y ait, qu'il y en ait un qui qu'il y survécu. ait un survivant. Ouais. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu peux regarder, Cécile, si le deuxième, donc celui qui n'a pas pu vivre, est-ce que il est toujours là? Ou est-ce qu'il est déjà éloigné? Je veux dire, est-ce que tout va bien? Alors c'était très rapide en fait. Mhm. À partir du moment où ce bébé a pris conscience que il n'y avait pas d'incorporation possible, il a D'accord. comme envoyé tout son amour à sa maman et son frère et chut, D'accord. et il a filé. D'accord. Parce que donc Cécile parle d'une certaine mémoire qu'a gardé son fils, parce Denise, qu'il a regretté longtemps de ne pas avoir de frère jumeau. Mais bon, il a quand même reçu tout son amour. ouais. Ok, très bien. Non, c'est intéressant. Et puis il dit que euh, même si il n'est pas là en présence, en fait, il dit les pensées s'éloignent jamais. Mhm. C'est comme s'il dit que par la pensée, il était près d'eux quand même. Hmm, d'accord, très bien. Il dit c'est des ondes, une fréquence, une énergie qui est, il dit tout à fait viable et tout aussi valable que une étreinte physique. Une présence effective. D'accord. Oh, c'est intéressant. Mhm. Alors, elle dit, Denise, que depuis l'enfance, elle est attirée par le prénom Lorenza. Est-ce qu'il y a un lien avec quelle est la signification en fait de cette attirance, s'il y en a une? Lorenza.
Non, je sais pas. À Pas part de... que moi, on me donne, je sais pas du tout quel lien faire avec Florence en Italie, D'accord. la ville de Florence. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que ça serait... Je te pose juste la question. Tu réponds par oui ou non. Ça aurait un rapport avec une vie antérieure, encore avant celle de... Ah, avant, ouais, encore avant Ah, bien, celle dont avant, on oui, parlait, bien ouais. sûr, avant celle dont on parle. D'accord. Alors, elle voudrait qu'on vérifie, Denise, donc, s'il reste un lien avec un homme donc, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait provoqué chez elle comme des cauchemars. Donc ça avait été traité par une énergéticienne. Je suis en train de regarder, de chercher l'information. Tac, tac, tac. Une guérisseuse, voilà, une guérisseuse qui l'a aidé. Bonjour le chat. Une guérisseuse qui l'a aidé à ce moment-là. Elle voudrait savoir s'il reste, puisque comme je lui ai dit que ça avait été réglé, donc on allait vérifier s'il y avait encore un lien ou encore quelque chose à voir par rapport à cet homme-là. J'ai pas compris qui c'était Alors, cet homme dont cet tu homme parles. est quelqu'un alors, apparemment, alors attends, je suis en train de regarder l'histoire parce qu'elle parle elle l'aurait connu dans une vie antérieure et que vie commune avec un homme que j'ai fui dans une vie précédente, qui a vécu avec elle apparemment. C'est bien ça, hein, Denise? Vous avez vécu avec cet homme-là dans cette vie, voilà. C'est un homme avec qui elle a vécu et avec qui elle aurait, au conditionnel, vécu dans une vie antérieure et qui aurait provoqué ces cauchemars. Mais ça a été traité par une guérisseuse, donc apparemment, elle faisait plus les cauchemars une fois qu'ils ont été séparés, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore un lien? Ou est-ce que c'est complètement traité avec cet homme? C'est un homme avec qui elle a vécu. En fait, j'entends que cette guérisseuse, elle utilise ses pouvoirs comme une chamane Mhm. et elle s'est occupée de rompre tout lien avec cette personne. Donc c'est réglé. Ouais. Elle dit sinon les cauchemars seraient encore là. Très bien. Et oui. Bon, ben comme ça, c'est vérifié. Alors, elle parle aussi de deux défunts qui ont voulu l'incorporer. J'aimerais que tu regardes cette information, Cécile. Elle dit c'est pas vraiment ça qui s'est passé. D'accord? Dans le sens où elle a eu comme l'impression qu'on voulait rentrer dans elle, alors que ce qui s'est passé, c'est comme une absorption. Ah, Donc je peux pas t'expliquer, c'est ce que j'ai. ce sont deux défunts qui étaient là? Réellement des défunts? Non, non, Des interférents? oui. D'accord. Et il s'agit pas de personnes qui souhaitent son bien en tout cas. D'accord. Ben non. Et elle a plutôt été pompée plus que autre chose. D'accord. Il est bien question des deux qui sont là dans son espace? Ou c'en est d'autres qui sont Oui, intervenus à elle ce moment-là? confirme. Non, elle confirme. D'accord. Je préfère quand même avoir l'information. Ok. Donc Elle c'était dit pas... après, Oui? il fausse mes perceptions. Mhm. Bah oui. C'est comme je te disais tout à l'heure, le fait de pas voir et le fait du coup même ça concerne aussi les sensations, les sentiments, Mhm. tout ça peut être physique comme sensitive, enfin Mhm. comment je sais pas le mot, perceptible, Mhm. tu vois. Oui.
Ça se passe au niveau des sens, mais tu n'as pas forcément la réelle information. Tu as C'est ça. l'impression que c'est ça, Mm. mais en fait, c'est autre chose qui se passe. Et c'est l'interprétation aussi que C'est tu ça. en fais. Oui. Voilà. Très bien. Euh, Elle avait perdu un pendentif c'est une croix qu'elle porte un pendentif. Elle dit, je l'avais perdu depuis plusieurs années et j'ai déménagé plusieurs fois. Et elle dit qu'elle l'a retrouvé. Je pose sa question de la façon qu'elle l'a posée. Qui m'a rendu la croix que je porte en pendentif? Regarde si tu vois une information par rapport à cette question. Moi, j'ai personne en particulier. Elle se l'est rendue à elle-même, en fait. Mhm. Il y a comme une connotation symbolique dans le fait de la perdre à un moment donné, à tel endroit, et de la retrouver à un autre moment, à un autre endroit. Oui. Comme le fait de plus se sentir à sa place à un moment donné, de retrouver sa place à un autre moment. Ou comme si c'était vraiment quelque chose de symbolique, pour elle un signe qui lui permet de comprendre et d'interpréter mieux sa vie, en fait. Mhm. D'accord. Bien. C'est juste pour qu'elle prenne conscience de certaines choses, mais parce que elle, bon, elle pensait que c'était plutôt un être connu sous le nom de Jésus qui lui avait fait retrouver cette croix. Elle dit Jésus, c'est une énergie. Mhm. Elle dit on l'appelle énergie christique. Mhm. Elle dit tu l'as dans ton cœur ou pas. D'accord. Mais elle dit il s'agit de toi-même vis-à-vis de toi-même, en fait. D'accord. Très bien. Ça correspond à ce que tu as dit juste avant, mais c'est aussi lié aux croyances d'une certaine façon. Ok, Dans sa vie physique, là, oui. tout à fait. D'accord. Alors, elle parle après de ce que... Oui, il y a quelque chose qu'elle... c'est une affirmation, mais elle se demande pourquoi elle n'a pas eu de chez elle pendant 13 ans. Est-ce qu'il y a une explication Elle dit qu'elle te donne? que et ça fait partie de tous les efforts qu'ils ont regroupés, elle dit dans Mhm. un gros sac, dans une valise. Elle dit pour me pousser à me sentir déstabilisée. C'est vraiment une façon pour eux de se faciliter la tâche, en fait. Oui, enfin, en même temps, moins tu te sens bien, plus ça les arrange. Oui, c'est Donc ça ça. fait tout à fait partie de leur stratégie. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes, Cécile, si la fibromyalgie, s'il y a comment, un lien entre sa fibromyalgie et ses conditions dans le subtil. Alors j'entends que tout est lié. Mhm. Euh, disons que l'appareillage fait que affaiblir déjà une zone fragile. D'accord. Très bien. Quand je dis une zone, c'est cette sensibilité, cette fragilité-là concernant la Fibromyalgie. j'arrive pas à le dire. Fibromyalgie. C'est pas grave.
Parce que de toute façon, ça atteint le corps en général. Et j'entends qu'elle aurait besoin de quelque chose qui la renforce par rapport à ça. Oui. Comme une huile ou quelque chose comme ça. Une huile à appliquer sur elle, en tant comme une huile de massage? C'est Non, ça? ce serait plus quelque chose à ingérer. Ingérer. D'accord. Ça serait cannabis à essayer, huile de cannabis à essayer. D'accord. Oui, c'est le CBD, ce qu'on appelle le CBD, le Ouais, cannabis, cannabidiol ou le cannabis ouais, médical, enfin. D'accord. ouais. D'accord. Bah oui. Ok. Euh, J'entends qu'il y a d'autres plantes qui peuvent accompagner, pas forcément. Ça peut être des plantes qu'on fait en infusion, des huiles de massage aussi, effectivement, mais j'ai pas les noms. Non, ça, d'accord. Ça veut dire qu'elle peut les trouver assez facilement, peut-être sur Internet aussi. Ouais, je pense, oui. D'accord. Les douleurs aiguës qu'elle ressent dans la jambe droite, c'est la même cause? La même origine? Ce que je peux te confirmer déjà, c'est qu'il y a un décalage au niveau du bassin. D'accord. Il y a un truc au niveau des lombaires qui fait qu'elle a certainement une jambe Un plus haute que décalage? l'autre. Oui, et D'accord. ça compense, ça tire sur la jambe droite. Elle Ça, c'est plutôt compense. physique, du coup. Et c'est plutôt physique, oui. Parce que là, j'ai pas D'accord. d'informations concernant Ok. tout l'appareillage. C'est plutôt quelque chose lié à sa partie physique, hein, Oui, et peut que. Mhm. D'accord. oui, c'est plus le fait de faire des mouvements par habitude et du coup, le corps est plus fort d'un côté que de l'autre. Ça serait bien là de s'adresser à un ostéo tout simplement. Je pensais aussi à un ostéo, oui, effectivement. Parce qu'un ostéo, de toute façon, il fait bien plus que de. Il va. Je veux dire, les très bons ostéos, ils vont observer un petit peu ils vont tout remettre en ordre, hein. C'est comme Mm, un petit peu quand tu vas voir t'amènes ta voiture chez le mécanicien. Il va pas mm, se contenter de voir ce qui va pas, il te fait tout le corps, quoi. mm. Ouais. Ça, ouais, c'est une bonne chose. Très bien. Alors, je continue sur les points. Cécile, elle dit allergie au froid, rougeur et démangeaisons sur les zones découvertes du corps et douleurs dans les mains. Elle dit que ça, c'est une sensibilité exacerbée. D'accord. Euh, Elle est déjà sensible à ça à la base. Sans l'appareillage, elle serait déjà sensible à ça. Mais elle dit que c'est pas une allergie au départ, c'est juste une sensibilité. D'accord. Mais le fait que elle dit que l'ensemble de son organisme manque d'énergie, les réactions, c'est à outrance. D'accord. C'est lié quand même au manque d'énergie qui circule pas de la Ouais, de façon la bonne correcte. façon. Ouais, Ouais. c'est ça. Alors, je continue. Si je me mets à plat dos ou si je renverse la tête en arrière, je suis prise de fortes nausées, de maux de tête, de vertiges. Et j'ai l'impression que ma conscience est décalée par rapport à mon corps, comme un état d'ivresse. C'est presque même comme le fait de sentir l'appareillage qu'elle a dans le. C'est comme si à ces moments-là, elle pouvait presque le sentir, c'est ça? Ah ouais, c'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi Et ça que la provoque ça. position peut-être, tu sais, des fois quand tu as un appareillage, même si c'est dans le subtil, que tu prends une certaine position, il se place de manière à peut-être gêner. C'est ça, mais c'est exactement ça. Tu sais, c'est comme
D'accord. Elle va pas le sentir, si tu veux, Dans position normale, on va dire, enfin normale. physiquement, on va pas le Oui. sentir Oui, oui. quand elle est. Voilà, oui. Et c'est vrai que là, si tu prends la position allongée, euh, c'est vraiment comme si tu te couchais sur des clous, des plaques en ferraille. C'est vraiment D'accord. très, très désagréable, quoi. Je vois l'idée, oui. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, quand elle mentionne la peur des autres et des situations inconnues, je me souviens qu'au début, elle tournait le dos. Donc, elle Ouais. voulait, justement, c'était quelque chose qui fait partie d'elle, donc lié aussi toujours à ses implants, à ses conditions, ou à autre chose. Oui, en fait, surtout, elle dit que elle a du mal à faire confiance, en fait, à cause de le fait de vivre sous ces conditions-là. En fait, elle dit que au fond d'elle, elle sait qu'elle a été trompée, trahie, principalement par cette bestiole qui lui a proposé, Oui. elle dit quelque chose de beau, de grand, et qui est jamais arrivé. D'accord. Donc, Ça va elle dit, j'ai pas provoquer. envie, elle a comme plus envie, en fait, de faire confiance à C'est l'extérieur, quoi. ça, c'est ça. Ça provoque donc une méfiance générale Ouais, sur tous ceux qui peuvent l'approcher ouais. suite à cette trahison. Elle dit D'accord. surtout que j'étais petite fille, donc ça m'a vraiment beaucoup impactée. D'accord. En même temps, dans sa vie de petite fille actuelle, elle a subi quand même de la maltraitance aussi, physique, mentale, sexuelle. Donc, on imagine que ça n'arrange pas les choses, hein. Elle dit ça m'a pas donné une bonne image de l'amour. C'est clair. Bien. Euh, Oui, ça lui donne donc la sensation d'être toujours sur le qui-vive. Oui, Elle et aimerait. Oui, dis-moi. elle dit d'être obligée d'avoir peur pour se sentir aimée. Ah oui, Oui, ça veut dire que c'est quand même un truc un peu contradictoire. Ça veut dire que quelque part, elle a comme une programmation à l'intérieur d'elle, c'est ce que oui, tu veux dire? oui. Que si je n'ai pas peur, je serais pas aimée. Enfin, un truc dans ce style, un petit peu tordu quand même, comme. Oui, c'est que Mais si des tu fois, c'est. veux, Oui, en tant vas-y. qu'enfant, elle a fait le lien entre Ah, c'est comme ça qu'on m'offre de l'amour. d'accord. C'est comme ça que je reçois de l'amour, apparemment. Oui, Donc, je comprends. Un automatisme, oui. une croyance oui, comme une programmation automatique, d'accord. Eh oui, c'est fou ça, mais c'est fou. Mm. Bien. Concernant le choc émotionnel qu'elle a eu lorsqu'elle a pensé que son deuxième fils était décédé, regarde s'il reste quand même quelque chose, s'il y a encore une trace sur elle. Ça se passe à ce niveau-là, là, Oui, sous les côtes, légèrement derrière le sternum. On dirait que c'est au-dessus de l'estomac. oui. Elle dit il y a comme un caillou noir qui serre là. Mhm. Est-ce que c'est Et c'est relié? comme si Oui, c'était pas digéré. d'accord. Alors, déjà, première chose, elle va se débarrasser de ce cahier noir. Si elle le souhaite, elle peut maintenant s'en débarrasser. Il suffit juste qu'elle l'enlève avec ses mains énergétiques. Ouais, elle l'a pris dans sa main. Voilà. Puis elle peut ouvrir un portail et le lancer à travers ce portail. Elle a soufflé dessus. Très Et, bien. et, ce petit caillou noir là, il s'efface au fur et à mesure qu'elle souffle. C'est des plumes Ça se transmute qui automatiquement. s'envolent. Petite plume. Bien. C'est déjà une bonne chose. Elle peut refermer le portail une fois que c'est terminé. Mhm. C'est bon. Alors,
Il faudrait qu'on vérifie, elle souhaite qu'on vérifie aussi s'il y a comme quelque chose de transmis transgénérationnellement par rapport à abandon, rejet, éloignement. Il y a eu quand même des histoires dans sa famille d'un grand-père, par exemple, qui a abandonné femmes et enfants, et puis une maman qui a été élevée par ses grands-parents, plus que par ses parents. Il faudrait vérifier donc un petit peu s'il y a comme des mémoires transgénérationnelles ou même une malédiction peut être lancée. Ça, c'est elle qui le stipule. Peut-être une malédiction lancée sur une aïeule guérisseuse. Vérifier si tu as une information, quelque chose dans la lignée en fait, sur la lignée. Alors, elle dit qu'elle a récupéré beaucoup de mémoire ancestrale, mais elle dit que c'est pas quelque chose qui la dérange. D'accord. Euh, Elle dit que la plupart des mémoires ancestrales dont elle a hérité, c'est plutôt positif pour elle. D'accord. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas affaire à ce sentiment d'abandon. Euh, Elle dit en tout cas qu'il m'aurait été transmis comme ça. D'accord. Elle dit les peurs viennent pas de là. Mhm. Elle dit ma tristesse non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait des transmissions négatives en fait. Bon, d'accord. Donc ça, c'était des questions, vérification faite. Par contre, puisque comme tu viens de le mentionner, Cécile, sa peur et sa tristesse, elle peut peut-être s'en débarrasser maintenant. Est-ce qu'elle souhaite le faire? Oui, elle dit j'en ai gros. J'en ai gros. Alors, elle peut maintenant immédiatement les enlever. Tu les vois dans quelle zone particulière du corps? Alors elle dit la tristesse, tu peux imaginer comme deux sacs. Elle montre deux sacs bleus remplis d'eau. Elle dit un dans chaque poumon. Est-ce que ça correspond aussi aux zones où se trouvent les plaques? Ce que tu as vu au début. Bah c'est juste derrière. D'accord. Alors, elle peut déjà même elle-même enlever toutes ces plaques, tous ces dispositifs. Plutôt que de les désactiver, maintenant elle peut tout enlever. Ça va permettre déjà de dégager Elle pas dit mal de faudrait choses. que j'arrive à dévisser, c'est vissé trop fort. Ça, c'est ce qu'elle croit. C'est ce qu'on lui fait croire. Elle a toute la force et la puissance qu'elle veut. C'est juste parce qu'elle pense qu'elle est trop faible et qu'elle ne peut pas le faire. Est-ce que c'est lié à une croyance, Cécile? Regarde. Aux C'est sur- émotions. c'est surtout lié au fait que elle a très peu confiance en elle en fait. Bien. Alors, elle va commencer par se débarrasser de ses émotions. La peur, la tristesse. On va commencer par là. Ouais, elle retourne à ces deux sacs bleus que j'ai vus. C'est ça. Donc, elle va Mm. les enlever, les retirer. Elle en a un dans chaque main. Bien. Et elle va, de la même façon qu'elle s'est débarrassée de cette marque, de ce qui lui restait tout à l'heure, Mhm. au niveau de l'estomac. Par rapport au choc, elle va se débarrasser de ces deux sacs. Elle ouvre un portail et elle va
Alors, elle les a lancés tous les deux, elle les a fait s'entrechoquer, ils ont éclaté et c'est tout plein comme de l'eau qui a coulé en fait. Oui, d'accord. Toute la Et chut, tristesse. tac, elle a refermé. Le portail s'est refermé tout de suite derrière. Ok. Et la peur? Où est-ce qu'elle se trouve, sa Elle dit peur? c'est dans sa gorge Mhm, et ça appuie. Je crois que c'est sur son estomac là. d'accord. Donc elle va là le retirer aussi, l'enlever, Elle dit ça rend mon enlever foie cette peur. malade. Ça rend son foie malade. Mm. Hmm. Ben justement, ça c'est de la bonne occasion et le bon moment pour l'enlever maintenant. Cette peur. Elle parle de picots. Oui, Elle dit c'est plein de petits picots. mhm, oui. Elle est en train de les ramasser un par un en fait. Elle peut Les faire enlever créer un comme par un aimant spécial pour ses picots. un. Elle dit c'est pas bête, ouais. Comme si ses mains étaient C'est des aimants. exactement ce qu'elle est en train de faire. Ça fera gagner du temps. C'est bon. Parfait. Tout est enlevé. Tout est dans sa main. Elle va pouvoir maintenant aussi faire le même chemin que le reste. Ouvrir un portail et s'en débarrasser en les transformant en énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus positive. Simplement avec son intention et son imagination. Je sais pas si elle a un lien avec les jeux de cartes. Ah bon? Elle souffle dessus et Oui. c'est des cartes qui s'envolent. Comme un jeu de cartes. Mhm. D'accord. Réponse-lui la question. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette apparence ou l'image d'un jeu de cartes? Elle parle de l'amusement, Mhm. de jeu, de gaieté. D'accord. En fait, c'est tout ce qui symbolise pour elle le fait de vivre en société. Elle dit avec plaisir et joie de vivre. D'accord. Ce que jusqu'à présent, elle ne connaît pas trop, qu'elle ne, Oui. c'est aussi d'accord, c'est peut-être lié aussi à ce genre de fonctionnement qu'elle n'a pas encore, donc qu'elle a peut-être envie de retrouver aussi. Très Ok, certainement. très bien. Donc c'est fait, elle s'en est débarrassée, Cécile. Oui. Elle referme le portail. Mhm. Donc elle a enlevé donc tout ce qui était lourd pour elle, tout ce Mhm. qui était trop lourd. Est-ce que tu vois autre chose dont elle devrait se débarrasser? Mis à part bien sûr les dispositifs, mais des émotions qu'elle produit. Pas vraiment, non. Là, il D'accord, y a plus comme un soulagement bien. qui Alors, s'installe en elle. demande-lui maintenant de retirer ces dispositifs. Ouais, elle dit je peux même les enlever avec les mains. Ça doit être plus facile, j'imagine, sans ces émotions lourdes. Elle est juste en train de les enlever comme Parfait. on le ferait toi et moi. Elle décroche les plaques comme ça dans son dos, devant. Elle Mhm. récupère. C'est Elle, bon. elle peut tout déposer ou tout faire disparaître. De toute façon, rien ne va rester, ça c'est Elle est sûr. sur l'hameçon, hein. Alors qu'elle l'enlève aussi. Ouais, c'est bon. Très bien. Tout est attaché ensemble. C'est ça. Bah C'est oui, bon. Oui. elle doit se sentir mieux.
Bien, pendant que ces énergies sont en train de se remettre en ordre un petit peu, on va terminer le tour des points là, parce qu'il y a encore deux, trois petites choses à vérifier. Donc, sa difficulté à s'exprimer. J'aimerais que tu regardes. Elle lui dit, j'oublie mon vocabulaire lorsque je prends la Alors, parole. bah ça, c'est l'impact du dispositif qui embrouille complètement ses sens d'une manière générale. D'accord. Alors, déjà, c'est pas facile pour elle de se montrer en public comme ça. Mhm. Elle dit qu'elle aime pas trop qu'on la voie, que c'est déjà pas facile parce que c'est quelqu'un de discret. D'accord. Donc elle dit c'est déjà à la base très déstabilisant pour elle de prendre la parole comme ça. Alors avec le dispositif, elle dit ils en ont rajouté des tonnes. Mhm. Pour me faire perdre pied, elle dit y a rien de plus simple. C'est il jouait en fait sur ses cordes sensibles, sur Ouais, ce qui était les points faibles, on va dire. Voilà. ouais, ouais. Ok. Alors, d'accord. Alors, elle parle aussi, pour finir, il y a encore deux choses dans les jambes, donc grande fatigue qui me vient dans les jambes lorsqu'il me faut monter un escalier. Ah bah oui, c'est de toute façon le dispositif il tirait tout vers le haut. D'accord. Donc, Et c'est en fait son énergie, elle était pompée par cette plaque qui était devant, là, plus vers le nombril. mhm. Donc tout D'accord. était aspiré vers cette plaque. Donc le moindre effort qu'elle va faire, bah là, elle le sent au niveau des jambes. Mais si elle essayait de faire, je sais pas, des choses avec que ce soit n'importe quelle activité physique, de toute façon, ça Ça, l'épuise avec ce dispositif-là, il quoi. n'y a pas que simplement monter un escalier Non, non, ou non. c'est même si elle décidait de faire autre chose. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Et la claustrophobie, dernier point, pour elle en tout cas. Alors elle dit, il n'y a rien de tel pour me rappeler que je suis seule. Justement, ça fait partie aussi des points. Je suis seule, je n'ai pas d'amis. Ouais. C'est surtout ça. Elle fait le lien, si tu veux, entre claustrophobie, enfermement et le noir, Être l'obscurité. maintenu L'obscurité, pas de d'accord, lumière. dans Donc, ces conditions. Ouais, mm. d'accord. Ok. Et c'est insupportable pour elle. En fait, c'est Mm. vraiment des conditions euh, qui, comment dire, qui l'ont poussée à bout. Et elle dit qu'il déborde en fait d'elle-même. Mhm. Ben oui. Euh, Elle dit que la solitude, c'est vraiment un point sur lequel ils appuient beaucoup parce que elle revient quand elle était petite fille là, avec cette nounou. Oui. Elle dit c'est toujours pour me rappeler que j'ai perdu mes parents. C'est comme pour la faire tourner dans cette espèce de mémoire où elle s'est sentie tellement seule à se retrouver après la perte de ses parents. D'accord. C'est comme quelque part si cette scène tournait encore en boucle dans sa tête ou qu'elle était Bah, en encore tout cas, vivace. ouais, Mm. la peur de la solitude, c'est vraiment ça, hein, en ce qui la concerne. D'accord. Ok. Ben, c'est la peur de la solitude et le fait qu'elle le vit, hein, de toute façon. Elle dit, je vis seule, je n'ai pas d'amis. Voilà, à part les animaux, bon, de qui elle reçoit beaucoup d'amour, mais sinon, apparemment, c'est ce que tu Oui, avais vu mais aussi au ça joue. début. Du coup, ça joue aussi sur le fait euh, de pas accepter cette situation-là et Oui. de voir que les côtés négatifs à la solitude, alors que il y a du 50-50 Tout et on peut y trouver du bon aussi. à fait.
D'accord. Alors, dernière chose à vérifier, ce qu'elle voulait donner, c'est vérifier le lieu d'habitation. Elle dit qu'il y a un mois, quelque chose ou quelqu'un est venu rôder dans ma chambre et qu'il y a de nombreux problèmes liés à l'eau. Est-ce que tu as une information à ce sujet? J'ai l'impression qu'il y a une source passante sous sa maison. Mhm, d'accord. Elle dit d'où le passage d'entité. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est sous sa maison ou près de sa maison, mais en tout cas, c'est lié. Et elle, de son côté, elle a tout à fait la capacité de sentir les présences. Oui, Elle dit que c'est un don qu'elle a en elle, mais qu'elle aimerait bien développer. Que de pouvoir, elle dit accéder à... Elle dit à ce que j'ai jamais vu jusqu'à présent. c'est-à-dire les voir, les percevoir plus de manière. C'est-à-dire avoir... déjà, elle sait qu'elle peut les sentir, mais du Mhm, coup, elle n'a jamais vraiment eu une vision très claire là-dessus et elle n'a jamais eu d'accord. des réponses très claires non plus. Enfin, c'est jamais vraiment très certain Ben, on a et vu du que ça lui coup... coupait l'intuition, hein, tout ce qu'elle Et avait. oui, c'est ça. Ah Mais oui, elle aimerait bien, si tu veux, que tout ça devienne clair pour elle, parce qu'elle a un grand attrait à tout ça. Ça intéresse énormément. ah ben ça tombe bien. Ça tombe bien parce que c'est bien de voir les entités ou tout ce qui se promène dans ta maison, mais c'est aussi bien de savoir comment les faire partir ou C'est de les ça. détourner. Ils peuvent Mm. prendre un autre chemin, ils sont pas obligés de venir, même s'il y a une source qui passe dessous. Bon, il y a des façons, il y a des techniques. Elle dit, je peux même être passeuse. Ah, ta passeuse de d'âme. Ouais, Quand tu parles d'entités, ce sont des désincarnés, essentiellement. ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que, du coup, ça me fait poser une autre question, Cécile. Est-ce que le fait qu'ils passent par là, donc par chez elle, on va dire, c'est lié simplement à l'eau ou est-ce qu'ils sont attirés par autre chose, du coup? Alors, j'entends que c'est comme si, tu sais, comme sur la Terre, il y a des lieux telluriques et des couloirs telluriques. Oui, Elle dit en gros, exact. c'est comme si il y avait des couloirs déjà là, déjà prêts, par lesquels les entités passent. Mhm, L'eau facilite grandement. tout à fait. Euh, Elle dit, t'imagines un autoroute qui a été construit là et il passe, quoi. Oui, d'accord. Elle va pouvoir leur donner l'information qu'ils peuvent faire un détour, que l'autoroute, elle peut la faire, elle peut aussi la faire passer ailleurs, du coup. Ça, c'est Ça, possible. oui, ça tient qu'à elle, oui. Ça tient qu'à elle. D'accord. Bien. Alors déjà, dans un premier temps, ok, elle a déjà entendu l'information. On verra après comment ça va se passer. Pour l'instant, ce qui reste à faire déjà dans son espace, c'est donc qu'elle finisse déjà le nettoyage qu'elle a déjà commencé en se débarrassant de ses émotions, en enlevant tous ses implants, se débarrasser de tout ce matériel qu'elle avait sur elle. Mais il reste encore la finalité, c'est-à-dire annuler tout ce qu'elle a pu accepter. Qu'elle annule tout et tout ce qui a provoqué justement cette acceptation, c'est-à-dire que on peut remonter jusqu'à l'information remonte jusqu'au moment où cette petite fille était choquée, donc elle annule Mm, tout. mm. Elle est en train de leur dire, terminez les plans, terminez les projets. Elle dit, plus de contrat, plus de clauses. Ça, plus de pacte, Ouais. plus rien n'existe.
C'est comme s'il n'avait jamais existé. Elle dit je vous veux hors de ma vue. Et plus que de sa Avec les vue, doigts comme ça. plus que de sa vue, de ses énergies, de tous ses plans et de toutes ses dimensions, peu importe. Hors de son espace, de toute façon. Elle est en train de dire oui, ils n'auront plus aucun impact sur moi. Très bien. Et une fois qu'elle a formulé cette intention, cette demande, regarde ce qui se passe maintenant. Ah, ils se sont éloignés. Hein. En fait, ils se sont éloignés. Je les vois rétrécir. Alors, je sais pas s'ils s'éloignent ou si elle les fait rétrécir. Peu importe, ils disparaissent de sa vue, ils sont comme... Mais du coup, ouais, D'accord. ils ont fini par un petit point, tu sais, au loin, dans la ligne d'horizon, là, et plus rien. Mhm. Très bien. Jusqu'à ce que son espace soit complètement libre, libéré. C'est bon. Bien. Ce qu'elle peut faire maintenant, Denise, c'est qu'elle peut envoyer toutes les informations, tout ce qu'elle connaît, tous les protocoles qui ont été utilisés, et puis tout ce qu'elle peut imaginer en plus, comme dans des bulles de lumière, dans des bulles qui vont atteindre tous ceux qui étaient dans les mêmes conditions qu'elle, tous ceux qui faisaient partie des expériences sur ce vaisseau. Elle peut envoyer aussi ces informations à ses enfants, à ses proches, à qui elle a envie de les proposer, en fait. Elle dit ça fait beaucoup de monde, Mhm. mais ça la Et remplit de chaleur. très bien. En fait, ça lui plaît de faire ça. Et oui, c'est bien que ça fasse de beaucoup de monde. Du coup, ça va libérer beaucoup de monde. Enfin, tous ceux qui choisiront, bien sûr, qui feront ce choix. Rien n'est imposé. Tout est proposé. C'est fait. Très bien. Alors, maintenant, si elle veut, maintenant qu'elle est libre, libre et que son énergie reprend un petit peu, recircule de mieux en mieux, elle peut justement agir sur sa maison, agir pour sa maison. Déjà, elle peut le faire dans le subtil. Est-ce qu'elle veut le faire? Alors, elle est en train de dire que elle aimerait bien faire comme gonfler une bulle dans sa maison Oui. qui repousserait l'autoroute à l'extérieur. Eh bien, qu'elle le fasse. C'est intéressant. Alors, elle crée cette bulle. Alors, elle dit qu'elle se sert de deux énergies différentes. Elle parle d'une énergie du cœur et d'une énergie Oui. qu'elle a dans le ventre. Elle dit qu'elle unit les deux pour faire grossir cette bulle de lumière. Mhm. Et elle dit repousser l'autoroute, qui va finir par contourner sa maison. Exactement. Quand c'est C'est fait, fait, c'est bon. parfait. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu fasses une vérification sur Denise, Cécile. Tu me dises si tout va bien. Alors, elle est soulagée. Mhm. Moi, de mon côté, je vois plus rien. Très bien. Elle est juste, je sais pas ce qu'elle fait. C'est comme si elle est en train de faire bouger un petit peu son corps comme ça dans tous les sens, à Comme des dire vibrations. oui, c'est vraiment. Oui. Elle est bien, elle retrouve des trucs qu'elle sentait plus. Je connais Elle ce arrête pas de mouvement. Je faire ça. connais. Ouais, c'est assez étonnant. C'est un mouvement qu'on utilise justement pour remettre en place toutes les énergies, tout ce que produisent les glandes aussi. Ah oui.
Ça fait comme des vibrations, tu sais, dans tout le Ah corps, oui, oui, mais pour tout complètement. remettre en place. C'est ça. C'est C'est ça? ce qu'elle est en train de faire, elle n'arrête pas. Et elle peut le faire même dans le physique, c'est quelque chose qui est très utilisé dans certaines pratiques de Qigong, ou comme ça s'appelle vibration. Et c'est très intéressant. Ça peut être même une indication. Tiens, demande-lui, Cécile, puisqu'on en est là. Ça m'intéresse, et ça intéresse tout le monde, en tout cas elle aussi. Si le fait de faire ça, ça va faire quelque chose, ça va faciliter l'intégration dans le corps physique ou s'il y a une autre raison? Alors, elle dit les deux. Oui, très Il y bien. a, en fait, elle a voulu nous montrer que ça, c'était important de le faire physiquement. Oui, Et le fait de le faire comme ça, en fait, dans l'éther, ça agit aussi sur le physique. d'accord. Ok. Et elle dit inversement. Le fait, En mhm. fait, l'un agit sur l'autre, Le fait de le faire l'autre dans le agit. physique, ça va agir aussi sur le subtil. Exactement. D'accord, intéressant. Et qu'elle se tourne vers la pratique justement, comme tu disais tout à l'heure, de toutes ces formes de gym énergétique comme le Qigong. Mhm. Ça pourrait grandement lui correspondre. Hmm, Qu'elle essaye. très bien. Peut-être le Écoute, yoga. ouais, du yoga, apparemment, elle en fait, si j'ai bien compris, elle en fait Ah, déjà. bah voilà. Donc elle essaye peut-être aussi la pratique du Qigong Ah ou ben oui, quelque chose comme ça. ça peut être Une- complémentaire. Voilà. Parce que l'un agit aussi, ils agissent tous les deux sur les énergies. Mais le Qigong va être plus connecté aussi, de te faire prendre conscience que tu es une antenne reliée au cosmos, reliée à la Terre, et c'est vraiment, c'est juste des petites, comment dirais-je, des petits compléments qu'on peut trouver dans une pratique ou dans l'autre. Donc tout est Et complémentaire. ouais, elle est aussi en train de dire qu'elle va aussi apprendre à utiliser l'énergie du bas-ventre. Ah ben c'est super. Ah ben oui, ben dans le Qigong justement on remplit, c'est le Tantien, c'est cette zone-là qui va être rechargée à chaque pratique, la plupart du temps. Elle dit que elle se sert beaucoup de l'énergie du cœur, mais Mhm. comme elle l'a fait tout à l'heure, elle a aussi D'accord. utilisé l'énergie dans son C'est ventre. exact, Mais il tout à faut qu'elle fait. le conscientise maintenant. Ah ben c'est super. Hmm. Très intéressant. Est-ce qu'elle veut bien t'emmener dans son futur maintenant, Cécile? Alors, elle est en train de me dire que des portes s'ouvrent. Elle dit sur des rencontres. Elle dit amicales, professionnelles. Mhm. Euh, Elle est en train de me parler de son orientation professionnelle. Ah ah, oui. Qu'a-t-elle à dire? Elle dit qu'elle va finir par découvrir autre chose. Elle va être attirée par tout ce qui est médecine alternative. Et elle dit qu'elle aimerait devenir thérapeute. Mhm. Elle Très parle bien. de sirop et de décoction. Alors, je ne sais pas si elle va pas bosser dans les plantes ou quelque chose comme ça qui l'intéresserait. Elle me dit les plantes et la magie des énergies. Mhm. D'accord. Elle parlait aussi de communication animale dans ce qu'elle aimerait développer.
Ça, c'est même pas en fait une question qu'elle se pose parce que c'est juste comme si c'était quelque chose d'évident. Dans le sens où D'accord. elle le fait déjà. Et c'est quelque chose qui fait partie d'elle et dont elle pourra jamais se séparer. En revanche, ça va être quelque chose qui va être reconnu davantage des autres. D'accord. C'est surtout ça. Mhm. C'est surtout que ça va être, elle va plus être seule à parler à ses animaux ou pas forcément à ses animaux. On va elle le fait aussi avec les animaux des autres, mais elle est pas, elle est comme vraiment jusque-là seule dans sa bulle par rapport à ça. Voir les gens font pas attention à ça ou D'accord. ils voient même pas qu'elle est capable de faire ça, alors que là, ça va être l'inverse. C'est comme si c'est quelque chose, une porte s'ouvrait aussi que elle le permet tout ce qu'elle est, toutes ses capacités d'être maintenant visible et de oui, se c'est ça. déployer. Oui, c'est ça. D'accord. C'est qu'on va la voir plus à ce niveau-là. Ben oui, il faut Mais quand même. Hein. C'est bien. et du coup, on va possiblement faire appel à elle. Alors, ça se développe de plus en plus, mais c'est rare les personnes qui croient à ça. Mais ça n'empêche que quelques personnes vont pouvoir faire appel à elle pour s'occuper de leurs animaux qu'ils n'arrivent pas eux à gérer. D'accord. Elle, de son côté, Denise, elle va essayer de comprendre l'animal, de voir d'où vient le problème. Parce Bah que c'est oui. principalement parce qu'il y a un souci avec les animaux que les gens vont faire appel à elle. Et oui. Quelquefois, c'est aussi le maître qui a besoin d'être éduqué. On a déjà vu ça. Et c'est ça, en fait, c'est que tous ces dons et talents vont se développer et vont être enfin perçus aux yeux des autres. C'est surtout ça. D'accord. Et du Bah, coup, c'est de fil en intéressant. aiguille, ça va développer plein de choses. Très bien. Une curiosité va en amener une autre et, comme elle dit, ça va faire battre son cœur Ah, ça va faire et du bien. oui. Et elle dit qu'elle va se laisser guider par ça, en fait. Bah, très bien. Un dernier message pour la partie physique, Cécile. Elle dit: «Tu es bien plus grande que tu crois». En train de me parler de miroir. Oui. Elle dit: «Le jour où tu verras» et tu sais, on me montre l'image du chaton qui se voit en lion dans le miroir. Ah, intéressant. Du coup, elle se fait passer ce message-là. Ah, c'est bien. Mais elle dit, ça va pas être tout de suite, ça va pas être immédiat, c'est quelque chose qui va grandir en elle avec le temps, mais D'accord. c'est ce qui devrait se passer. C'est la transformation en œuvre. Oui, et elle dit que ça va être surtout dû aux retours, qu'elle va avoir qui sont très concluants. D'accord. Ah, super. Magnifique. Très bien. Alors, il est temps maintenant pour nous de saluer Denise et de la remercier. Ouais, Oui. elle continue ses tremblements. Ben, écoute, si Elle ça lui elle fait s'en du va en bien, faisant ça. j'imagine. C'est d'accord. C'est que c'était bien vraiment nécessaire. Mmh. Très bien. Ok. Alors maintenant, Cécile, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir dans ton espace, dans ta vie. À 3, tu y seras bien présente en 2021. 1, tu retrouves tes énergies et tes fréquences. Tous tes corps sont bien centrés, bien alignés et tout circule à l'intérieur.
de manière fluide. Tu peux réguler tes énergies. Si tu en as besoin, tu peux passer dans un sas qui va te permettre toi aussi de te secouer ou de passer sous une douche de lumière qui va te permettre de laisser derrière toi ce dont tu n'as pas besoin. Et pour te sentir en pleine forme, te débarrasser de tout ce qui t'est inutile. 2, tu retrouves tes sensations physiques bien présentes avec la conscience de la présence de ton petit chat qui se balade, de tout ce qui fait partie de ta vie, de ton quotidien. Et tu ressens de la joie à l'intérieur de chaque cellule, de toutes tes cellules. Et tu te sens parfaitement bien prête à revenir à 3. Ouvrir tes yeux quand tu le sens. Tu te sens prête à rouvrir les yeux sur 2021. Ton moment présent. Comment ça va, Cécile? Ça va, je te remercie. Bien. Denise, est-ce que vous voulez bien remettre votre micro? Voilà, super. Eh bien, Alors. un grand merci. Il est difficile de trouver des mots après toutes ces informations. C'est vrai qu'au début, je me suis parfaitement reconnue dans ce dégoût, cette lassitude et cette panique que j'avais. Voilà, je me sentais vraiment enfermée dans quelque chose. Je mettais beaucoup d'énergie. Je mets beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends pour un résultat très moyen, en fait, jusqu'à présent. D'accord. Et donc, j'ai envie de me sentir libre dans la vie de tous les jours et d'être en paix. Bien. Vous avez eu des ressentis physiques? Non, j'ai toujours cette peur qui m'habite pour l'instant. Vous la ressentez physiquement, la peur? Oui, je la ressens. Oui, pour l'instant, je la ressens. Voilà, j'espère qu'elle va diminuer et partir. En tout cas, dans le subtil, elle a été enlevée, nettoyée. Maintenant, après, il reste que peut-être toutes les résonances physiques qui ont tendance à s'atténuer au fur et à mesure. Alors, ce que je vais faire, Denise, c'est que je vais arrêter l'enregistrement de la session. Dites-moi si vous souhaitez qu'elle soit diffusée, la vidéo. Oui, j'aimerais qu'elle soit diffusée parce que tous les témoignages sont utiles au vu du nombre de personnes qui sont interférées. Oui, c'est exact. Merci en tout cas. Vous souhaitez être flouté? Non, pas spécialement. Eh ben, écoutez, merci. Et donc, on reste encore ensemble un petit moment et j'arrête l'enregistrement dès maintenant.